Oh mon Dieu! C'est à peu près une semaine de moins que 7. Je vais te le faire entendre. Alors reste bien immobile. Celle-là est bien. Ouais. Bravo les gars. Félicitations. C'est génial. C'est très bien. C'est un très bon début. À 6 semaines, on vise plus de 100, environ 118. Dans 2 semaines, ça montera beaucoup. Nous sommes Enfin, La nouvelle est déjà sortie, mais nous voulions... donc ce n'est plus vraiment une surprise, ça l'était. Oui, c'était une surprise. Donc aujourd'hui, on voulait revenir sur ces 3 derniers mois, car on a dû garder le secret. Environ 3 mois. Avril, mai, juin, puis juillet, je sais. Oui, je suppose que c'est le deuxième trimestre, oui. Au début, le temps passait lentement, maintenant il file, surtout depuis que plus de gens le savent. Oui, je pense que quand on garde toutes les informations pour soi, c'est un peu comme... tu veux le partager car tu te sens presque vivre dans le mensonge. Oui, c'est horrible. Et ouais, C'est génial, mais c'est horrible. c'est tellement plus agréable maintenant qu'on peut le partager et juste le dire à tout le monde. Et ce n'est pas comme, Oui, tu sais, oh salut, oui, comment tu vas? Oh oui, super. super. Donc, ok, on veut parler de la nuit où on l'a découvert. Enfin, en fait, le matin, on est allé à la plage avec mon frère et une partie de ma famille. Et c'est bizarre parce qu'on parlait toujours du fait que peut-être qu'on était bien sans enfants, que c'était peut-être juste notre vie. Et ce matin-là, Blake a dit, oui, si jamais on a des enfants, tu sais. Et moi, j'ai répondu, oh, on va avoir des bébés. Et c'était vraiment étrange que j'ai dit ça. Eh ben, on essayait depuis, tu sais quoi, 2 ans et demi, presque 3 ans, je crois. Et donc j'étais enfin arrivé à un point où je me disais, bon, peut-être que ce n'est juste pas pour nous. On adopte tellement de chats, tu sais. Et j'en retire tellement d'amour et de joie. Alors je me disais, peut-être que c'est juste notre chemin. Peut-être qu'on va juste adopter un enfant. Oui, ou plus de chats, on était un peu... Je pense que j'étais enfin en paix car je me disais que quoi qu'il arrive, je serais heureux. On était vraiment heureux. On passait beaucoup de temps ensemble. On s'amusait tellement, on passait vraiment du bon temps, comme... On s'éclatait vraiment comme eux. On vivait, on profitait vraiment de la vie parce qu'on était enfin arrivé à un point où on s'est dit prenons juste une petite pause avec tout ce qui concerne la fertilité et profitons simplement l'un de l'autre. Parce qu'à un moment, tu as l'impression que ta relation devient du travail. Pas que ce ne soit pas le cas, mais tu ajoutes un élément de plus de travail, de la planification. Et ce n'est plus vraiment comme romantique, tu vois. C'est comme Oui, surtout avec les inséminations intra-utérines. c'est vraiment intimidant, très stressant et vraiment déprimant quand ça ne marche pas en ta faveur. Alors on en est juste arrivé à un point où on s'est dit, profitons juste un peu l'un de l'autre, retrouvons-nous et arrêtons de nous obséder là-dessus tout le temps. J'en ai un peu parlé dans mon autre vidéo qui arrive sur ce qu'on a fait pour tomber enceinte un peu par accident, donc on va juste parler un peu de... Et juste pour mettre ça au clair, On est aussi vraiment ravis d'en parler. eh bien, et je suis désolé pour les gens qui traversent ce qu'on a traversé. Parce que je sais que quand on voyait d'autres personnes tomber enceintes ou dire oh, on est tombé enceinte par accident, on était là. Moi je pleurais à chaque fois. C'est un peu bouleversant à entendre, surtout quand tu sais que tu fais tout ce que tu peux et que ça ne marche tout simplement pas. Donc, tu sais, on ne dit pas ça pour blesser qui que ce soit et ceux qui ne... C'est juste que nous, On sait aussi ce que tu ressens. c'est tout récent, donc difficile à exprimer. Oui, mais on est là maintenant où c'est arrivé quand on profitait vraiment d'être ensemble et de faire des choses. Alors Blake, le jour où c'est arrivé, vas-y, raconte ton... C'est amusant. Nos anniversaires sont tous les deux en avril. Oui, on s'est rencontrés en avril. Et oui, avril, c'est vraiment un mois symbolique et on l'adore. Tu sais, le 20 avril et tout ça, c'est l'anniversaire de ma mère, c'est l'anniversaire de Luna. On aime avril, il se passe beaucoup pour nous ce mois-là. Et maintenant, on est tombé enceinte en avril. Mais c'était le 23, ouais, le 24 je crois, non? Parce que la mère de ma mère... Le 22, c'était le 23 en Australie, c'est pour ça que c'est le 22 ici. Et je suis allé à un match de playoff des Lakers. Et ouais, bref. Donc j'étais au match avec un pote. Salut à Ryan. Et Jamie était à la maison. Et j'avais juste
Je suis venue, ouais, on passait une soirée entre filles. Je me suis dit, oh, le jeu, je vais passer une soirée entre filles. On se tressait les cheveux, on mangeait des bonbons, juste une soirée normale entre filles, tu vois. Alors t'inquiète pas pour le reste. Ça me dérange pas. D'accord, d'accord. Donc avec le jeu, et Jess et moi, on était juste en train de parler de tout et de rien. On regardait un film à suspense. Je crois que c'était un film de poursuite en voiture ou quelque chose comme ça. Jess adore les thrillers. Alors j'ai dit, ok, on va regarder ça. Et elle me tressait les cheveux. Et à la moitié du film, j'ai dit que j'allais faire un test de grossesse. Et aussi, j'avais quelques jours de retard. Mais ce n'est pas super rare pour moi, mes règles sont assez régulières. Mais il y a toujours quelques jours de décalage. C'est un cycle vraiment long. Bref, j'en parlerai plus tard. Je disais toujours que c'est irrégulier. C'est souvent irrégulier, donc bon. On n'en avait plus. J'avais jeté les tests de grossesse chez nous, sauf un qui restait d'une vidéo. J'ai décidé d'en faire un et Jess a accepté. J'ai couru à la salle de bain, pris ce test basique, pas cher, et je l'ai fait. En sortant, j'ai dit... Jess. Jess, il y avait une ligne pâle, donc j'ai cru à un test défectueux. Ce n'est pas vrai. Elle a commencé à pleurer avant moi et moi. J'étais juste assise là, et je me suis assise par terre, et elle m'a dit « Jamie, tu es enceinte. » Et j'ai répondu « Non, je ne le suis pas, non. » C'est pas possible, moi ce n'est pas réel. Elle a fait le test, le sien était vierge, et là je me suis dit « Peut-être que je le suis. » Oh mon Dieu, que faire? J'ai toujours voulu surprendre Blake en le devinant avant lui, mais on est toujours ensemble. Je savais qu'il saurait toujours quand je fais un test, si je le faisais. D'habitude, elle va faire un test et donc je vais juste être là quand elle sortira. Oui, et puis on pleure ensemble après. J'aurais essayé de lire sur son visage. Oui, je n'aurais jamais pu cacher la vérité, vu la quantité de larmes versées quand ce test s'est révélé positif. Je n'aurais jamais pu lui mentir, même pas une heure, pour essayer d'aller chercher quelque chose, donc ça n'aurait vraiment pas pu être plus parfait. Donc Jess, elle a dit qu'elle savait déjà que ça allait être positif quand je suis sortie de la salle de bain. Elle m'a dit « Tu es enceinte » et j'étais là. Oh mon Dieu! Et elle a dit « Allons chez Target, j'ai déjà vérifié, c'est ouvert. » Et j'étais là. Quoi? Alors, on a couru au centre commercial, littéralement couru. On allait bien et on a acheté des petites chaussures Nike parce que Blake porte toujours des baskets montantes ou des chaussures de basket. Alors, j'ai pris des petites chaussures blanches et j'ai pris un petit t-shirt où il y a écrit Yoda Best Dad. Parce qu'on adore Star Wars, donc ça avait vraiment du sens. Et heureusement, Jess a dit à Blake qu'elle partait et lui avait laissé un cadeau d'anniversaire. Son anniversaire étant 2 jours plus tôt. Ouais. Et ça, ce n'était pas étrange car elle prépare souvent à manger. Elle prépare toujours des choses sympas, comme des cupcakes. Ouais, c'est juste que je pensais que ça allait être ça. Le match est allé en prolongation et d'habitude, il rentre vers 10 heures. Là, il était 8 heures, donc je me disais qu'il me restait 2 heures à tenir. Puis il m'annonce la prolongation, que le match est génial. Je n'ai pas osé lui demander de rentrer plus tôt. C'est un match de play-off avec des billets rares, donc je lui ai dit de profiter, alors que je stressais en suivant sa localisation. Que fais-tu? Elle dit, je suis fatiguée. Je suis épuisée, je veux dormir. Et puis, elle a dit, oh, Jess veut que tu filmes ta réaction quand tu l'ouvres. Et encore une fois, c'était... Pas si bizarre que ça. Parce qu'on a un peu l'habitude, tu sais, on filme beaucoup de choses. Elle a dit « J'ai demandé à Jamie de te filmer en l'ouvrant pour voir ta réaction. » J'ai répondu « Ok, peu importe. Je pensais que ça allait être de la nourriture. » Oui, tu as dit, je crois. « Est-ce que c'est du thé et une bouilloire ?» ou quelque chose comme ça parce qu'elle est britannique. J'ai dit non. Bref, je vais mettre la vidéo. Vous l'avez probablement déjà vue dans la vidéo, mais... Qu'est-ce que tu en penses? Tu plaisantes. Quoi? Je suis enceinte. Wow, quoi? Qu'est-ce que t'as découvert?
Ouais, donc ensuite Blake est rentré à la maison et j'étais là, tu es assez réveillé, tu vois. Et il était genre, ouais, ça va. Ça va. Et j'étais là, d'accord, ouvre son cadeau. Et il a mis une éternité à ouvrir ce cadeau. J'étais littéralement en train de me pisser dessus. Je parlais quand Lucie est arrivée. Il a dû aller faire pipi pendant 2 minutes. Je te jure qu'il a pissé pendant 2 minutes. J'étais là, c'était insupportable. Et donc, finalement, évidemment, je lui ai dit où il a ouvert le cadeau et il a passé environ 2 heures sous le choc, comme moi pendant les 2 dernières heures. Donc, c'était comme si je pleurais puis je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour le travail? Oh mon Dieu, où est-ce qu'on va vivre? Oh mon Dieu. Et il a commencé à passer par toutes les étapes par lesquelles j'étais passée pendant les 2 dernières heures. J'étais tellement fatiguée à ce moment-là, épuisée émotionnellement. Mon visage me faisait mal à force de sourire. J'étais tellement heureux. Je suis allée me coucher juste comme ça. Ouais, c'était fou. Oui, et donc on a fini par appeler sa mère parce que c'était son anniversaire en Australie. C'était toujours son anniversaire, ouais. Elle était là, mais pourquoi êtes-vous réveillée à minuit? C'est bizarre. Oui, on mettra la vidéo ici, c'était trop mignon de lui dire elle était très heureuse. Joyeux anniversaire, mamie. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est. Tu es sérieuse? Oui. Oui, nous attendons un enfant. Nous venons juste de l'apprendre. Oui, nous venons juste de l'apprendre. Joyeux anniversaire. Elles sont enceintes. Nous attendons un bébé. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue. Je l'ai dit à Blake. Comme elle connaît toutes ces difficultés. Et ils ont aussi traversé des problèmes de fertilité. Et en fait, ils étaient sur la liste pour la fécondation in vitro. Et le mois où ils devaient commencer, elle a découvert qu'elle était enceinte. Donc c'est un peu fou. Ce sont des situations très similaires. Mais ensuite, après ça, mon anniversaire était le mercredi suivant. Et donc Blake avait tout prévu sans que je le sache. Ouais, donc Jamie est comme... Elle a toujours dit qu'elle voulait une fête surprise. Ça a toujours été son rêve pour ses anniversaires. Elle n'en a jamais eu quand elle était enfant. Mais moi, on ne peut jamais rien me cacher, donc je me disais qu'il n'arriverait jamais à organiser ça sans que je le découvre, donc ça irait. J'ai toujours voulu en organiser une, mais on partait souvent pour nos anniversaires, tu sais, quand on voyageait. Et donc, cette année, enfin, on était là et tu sais, on s'est fait un bon cercle d'amis et tout. Donc, je me suis dit que c'était le moment parfait pour le faire. Donc, c'était le truc le plus fou parce qu'elle m'a surpris avec ça et parce que Jess et moi avions déjà prévu cette surprise d'anniversaire. J'ai pensé que c'était l'occasion idéale pour faire d'une pierre 2 coups. Dire à tout le monde. Et juste dire à tout le monde à la fête si Jamie veut. Donc ensuite, c'est devenu comme 2 secrets parce que ça devenait fou. Parce que tu sais, Jamie et moi, on regarde juste dans nos téléphones. On les prend, peu importe. Et donc, je devais cacher des messages d'elle et tout. Et ça avait l'air super louche. Je ne fais jamais ça. Et elle était là, genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, ouais. J'étais trop fatiguée, enceinte et malade pour m'en soucier. J'étais là, genre, peu importe. Jess aime organiser des fêtes, alors elle m'envoyait plein de messages avec toutes ces infos. J'ai pensé, oh mon Dieu, calme-toi, Jamie est là, que fais-tu? Je suis toujours là à me demander si tu m'envoies un message. Genre, personne ne m'envoie jamais de messages, vraiment. Oui, les gens t'envoient des messages. Et donc, c'était... Enfin bref, j'ai dû cacher ça. Ensuite, on a organisé la fête et tout. Jamie pense que c'est Monica, une amie. Nous partageons notre anniversaire. On avait prévu un dîner entre garçons. Ouais, donc Evan et moi, just, on s'est réunis et on a planifié ensemble parce que je me suis dit, prenons quelques amis de Monica, quelques amis de Jamie et faisons une grande fête d'anniversaire commune. Donc c'est ce qu'on a fait. Monica et Evan sont venus. La surprise était toujours là. Et donc on leur a dit, On leur a dit qu'on lui avait offert un cadeau, je le savais. Qu'est-ce que c'est? Aussi, et... Alors on peut mettre ça, peu importe, ouais. Oui, oh, on va juste mettre les tasses ici, elles sont vraiment mignonnes, donc on lui a dit qu'on avait... Pour la surprendre, oui. Et ensuite, j'avais une autre surprise. Jess a pris des ballons pour que si Jamie voulait partager la nouvelle, tout soit prêt. Jamie entre sans qu'elle ne remarque.
Je n'ai même pas remarqué la fête. Restaurant chez mon bon ami Géo. Il a un restaurant qui s'appelle Home Italian. C'est la meilleure cuisine italienne que j'ai jamais goûtée. Aventure de folie. Ça a l'air tellement bon pour le dîner. Nous allons mettre les infos parce que c'est dingue. Donc, je l'ai dit, j'ai tout organisé avec lui aussi de toute façon. Donc, on entre et Jamie entre aussi. Tout le monde est littéralement juste là, juste devant nous. Jamie entre sans les remarquer. On est en train de se faire arrêter et elle est juste là à dire bonjour à Géo, puis finalement, elle réalise, ouais, et donc elle dit bonjour à tout le monde. Quand je me suis immédiatement retournée, j'ai vu tout le monde et je me suis dit, je ne peux pas passer ce dîner sans leur dire que je suis enceinte. Il faut que je leur dise, tout le monde est là. Et alors Blake a dit, ne t'inquiète pas. Jamie a salué tout le monde, puis je l'ai prise à part et lui ai dit que Jess et moi avons préparé tout ça. Alors tu veux l'annoncer à tout le monde? Elle a dit oui, alors voilà. Puis on insère ce passage. Moment génial, tout le monde était choqué car personne ne savait. Nagin m'avait même demandé la semaine précédente « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Tu te souviens? Oui, tu allais lui dire au téléphone et j'ai dit non, non, non. Mais la semaine d'avant, elle m'a demandé « Vous essayez toujours ?» J'ai répondu « Non, on traîne juste ensemble, tu sais. » Et ensuite, elle m'a dit « Tu m'as menti ?» Comme tout le monde, j'ai dit « Je viens juste de l'apprendre il y a 2 jours. Je te jure, je ne peux pas garder un secret aussi longtemps. Je déteste vraiment ça. » Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a fini par le dire à presque tout le monde dans notre cercle proche, les gens avec qui on passe du temps, qu'on voit tout le temps. On l'a dit à tout le monde quasiment dans la semaine ou dès qu'on les voyait. Quoi? C'était quoi? Quoi? C'était à quel stade? C'était seulement 5 semaines. C'était vraiment tôt, donc... C'est quelque chose que tout le monde dit de ne pas faire, de ne pas le dire à tout le monde parce que ça excite tout le monde et tout ça. Mais on avait aussi juste l'impression... c'est surtout parce que si quelque chose arrive, tu n'as pas à passer par tout ce processus d'en parler à tout le monde. C'est un peu traumatisant. On en avait parlé, on était très excités. Et j'ai lu qu'il faut prévenir ceux à qui on en parlerait si on faisait une fausse couche. On voulait le soutien de notre famille. Comme celle de Blake vit loin et que je parle peu à la mienne, il était difficile de ne rien dire à nos amis, qui sont comme notre famille et partagent tout avec nous. On voulait les inclure car ils seront là pour nous. On avait déjà partagé nos soucis de fertilité, donc je pense que Dieu nous protège, mais si quelque chose était arrivé, je pense qu'on aurait voulu le partager aussi, simplement parce que je sais que d'autres personnes traversent ça, tu vois. Oui, donc on a juste ressenti qu'on voulait le dire à tout le monde et on l'a fait. Tu sais, on en était vraiment au tout début, ne vous emballez pas trop. Pas de cadeau, juste votre présence. C'est tout ce qu'on voulait dire. Parce que je ne peux pas, physiquement, je ne peux pas mentir à mes amis et faire comme si de rien n'était. Oh, je ne peux pas venir, il dirait, tu n'annules jamais, qu'est-ce qui ne va pas? Il saurait tout de suite qu'il se passe quelque chose. Alors on voulait juste le dire à tout le monde. Comme ça, on ne ment pas à tout le monde. Et encore une fois, chacun peut faire comme il veut. Des amis ne m'ont rien dit pendant 4 mois, donc fais comme tu veux, selon ton confort. Nous avons choisi d'informer toutes les personnes avec qui nous serions ces 3 prochains mois, afin qu'elles comprennent la situation et nous soutiennent. Et tout ça, donc c'était quelque chose qu'on a fait, que tout le monde ne fait pas, mais ça marche pour nous. Oui, puis il y a eu l'anniversaire, et après je suis allée à Stagecoach. J'ai appelé toutes mes amies. Cet extrait, elles étaient adorables à ce sujet, puis... Évidemment, on l'a juste dit à Nick. Oui, on l'a dit à mes frères, puis mon frère est repassé après sa mère. Ma mère était là ce samedi soir, et puis on lui a dit quelque chose. Oui, parce qu'il revenait. Alors on lui a dit « Oh, on a quelque chose à te donner. » Parce qu'on lui donne toujours des petits cadeaux bizarres, la plupart du temps des cailloux. Sigurd l'adore, les cailloux.
On lui a juste dit qu'on avait quelque chose pour lui et il a répondu « Oh, tu sais, c'est un peu hors du chemin. Je lui ai dit, viens, il faut que tu viennes. » C'était sympa. Et comme Nick est encore à Los Angeles, je vais le surprendre avec cette tenue. Je voulais le surprendre avec mon oncle et c'est mon héros. Ça va être sympa. Mais en cherchant d'autres choses, j'en ai trouvé d'autres sympas aussi. Le petit amour de maman et papa. Je voulais offrir quelque chose à Jamie car elle m'a offert un cadeau, alors j'ai pris tout sourire pour maman. Et aussi un petit cadeau comme maman et papa, mais plus cool. Très excitant, très stressant. Tu sais, c'est un peu comme ça. Essayer de comprendre ce qu'on fait à partir de maintenant. Tu sais, préparer tout. Aller voir un médecin, faire tout ça. Donc oui, c'est super excitant. Honnêtement, je disais littéralement à Jamie, tu sais, je ne sais même pas, tu vois, elle parlait de « Oh, quand on aura des enfants » et j'étais là, eh ben tu sais, je ne veux juste pas qu'on ait trop d'attentes, tu vois, qu'est-ce qui se passe si on n'en a pas? Et elle a dit « Non, 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 on va avoir des enfants, quoi qu'il arrive. » Et puis, oui, et puis c'est arrivé, donc. Attends, c'est pas vrai. C'est pas possible. Tu es sérieux? Oui. Quand l'as-tu découvert hier soir? Non! Non. Je vais m'évanouir. D'où ça vient? Internet dit que c'est le puzzle le plus difficile du monde. Chérie, je vais t'en donner des difficiles. Qu'est-ce que ça dit là en bas? Oui. Le chant du bébé homme. Ah bon, vraiment? Mhm. Oh, ma chérie. Oh, ma chérie. C'est pour quand? Pour le réveillon du Nouvel An? Devine quoi? Tu es enceinte? Ouais. J'avais quelque chose à te dire samedi. Quoi? Devenez. Oui, j'attendais de te le dire en personne. Attends. Tellement de questions. Donc, après ça, oui, à peu près le premier mois dont je parlerai dans une autre vidéo, j'ai vraiment été très malade. Blake a vraiment été super pour m'aider à faire ce dont j'avais besoin. Heureusement, on venait juste de finir pas mal de travail pendant les 2 premières semaines, ça allait. Et puis après ça, les nausées matinales m'ont complètement détruite pendant presque 3 semaines. T'étais juste fatigué, t'étais comme... Tellement fatiguée, je ne pense pas que tu m'aies déjà vu faire la sieste à part quand on était en Europe. Genre, je dormais tout le temps et je ne suis pas du genre à faire la grasse matinée ou à dormir pendant la journée. Seulement quand t'es malade. Oui. Mais normalement jamais. J'ai eu une intoxication alimentaire. Je veux dire, je faisais tout dans la maison pendant que tu dormais, donc ce n'était pas comme si... Les chats étaient en train de paniquer? Comme tu l'as dit, on avait déjà fini la plupart de notre travail ce mois-là, donc on était en avance. Oui, c'était le timing parfait. Je pouvais me détendre et comprendre ce qui se passait. C'était justement un point à aborder. On a vraiment eu l'impression que c'était le timing parfait, et plus encore. Ce mois-là, à ce moment, dans nos vies aussi, tu sais, on essayait depuis 2 ans et demi, mais même si on était tombé enceinte au début, je pense qu'on n'était pas aussi près qu'aujourd'hui. Ça te motive encore plus, tu vois, on le voulait tant, après tant de déceptions comme les inséminations ratées, ça m'a fait réaliser parce que j'étais comme... Est-ce que je veux des enfants? Tu sais, tu as l'impression que tu devrais en vouloir, mais est-ce que j'en veux vraiment? Et puis, ça m'a vraiment appris à quel point je voulais vraiment des bébés. Et parfois, on avait des résultats bizarres et on se demandait, est-ce qu'on peut même avoir des enfants? Et là,
tu te rends compte à quel point tu en as vraiment envie parce que tu te sens vide. Rien que de penser à ne même pas avoir la possibilité, donc on comprend vraiment tout ça. Et maintenant qu'on est enceinte, on se dit que ça ne pouvait pas mieux tomber dans notre vie, comme nos boulots, tout notre travail, notre relation, tout, vraiment. La seule chose qu'on regrette un peu, c'est de ne pas avoir une maison, mais on vit aussi à Los Angeles, donc on s'adapte. Nous faisons de notre mieux pour réussir, mais je n'aurais pas rêvé d'un meilleur moment pour que tout s'aligne avec nos contrats. Je dirais que s'il y avait une chose que les chats m'ont apprise, je suis désolé. Quoi? Oh mon Dieu! Arrête! Regarde ce bébé. Je ne vais probablement pas y revenir. Oh là là, tu viens de t'étirer, je ne peux pas... Bref, qu'est-ce que les chats t'ont appris? J'aime vraiment être papa, tu sais. Comme il va être le... Et à quel point j'apprécie ça, je ne sais pas. La responsabilité, ou plutôt la routine. Tout ça, juste, vous savez, les avoir là tout le temps et... Oui, et mes petits copains... Oui, et oui. Et si seulement ils pouvaient toujours nous accompagner, ce serait idéal. Depuis que je l'ai appris, j'ai compris que j'étais fait pour être papa et je sens que je vais vraiment aimer ça. Je suis d'accord avec ça. J'aime vraiment ça. Il est déjà tellement excité. Mais tu seras ça, je pense que tu sais, t'es pareil, ouais. J'ai l'impression que je suis née pour être maman. J'ai en quelque sorte l'impression d'avoir élevé mon frère à bien des égards. J'ai l'impression d'être une figure maternelle pour beaucoup de mes amis, surtout quand il s'agit de donner des conseils. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'avoue que j'ai traversé beaucoup de choses difficiles. J'ai aussi vécu de très belles choses et j'ai beaucoup appris. J'ai vécu beaucoup de choses et je suis heureuse que cela arrive maintenant, comme je l'ai déjà dit. J'ai suivi de nombreuses thérapies, travaillé sur moi, tu as aussi mûri. Nous sommes maintenant un couple solide. Je me sens bien et parfois je me dis que j'aurais aimé que nous soyons comme mes parents, tu vois. Oui, parfois j'aimerais que nous soyons nos propres parents d'une certaine façon. Tu sais, et je pense que c'est ce qu'on veut toutes les deux, c'est être les meilleurs. Eh bien, tu avais parlé de reprendre ta thérapie et tout ça, c'était... Tu as dit que l'une des choses que tu aimerais... Je pense que c'est comme un bébé qui observe d'en haut pour décider s'il veut nous rejoindre. Tu avais l'impression qu'il voyait qu'il y avait trop de chaos à ce moment-là, qu'on n'avait pas le temps pour un bébé parce qu'on était tellement occupé par le travail, ouais. Et finalement, on était arrivé à un moment où je prenais beaucoup plus de responsabilités, ce qui t'a libéré un peu plus, simplement parce que notre travail avait un peu changé, donc il y avait plus de choses que je pouvais faire. Oui, on a changé pas mal de choses pour que Blake puisse prendre une grande partie du travail et que ça rende les choses plus faciles pour nous deux, parce que c'était... Ouais, donc je pense que c'était quelque chose d'important que tu ressentais. Maintenant, tu te dis qu'en regardant un bébé, tu vas te dire « Wow » ou « Oh ». Maman et papa ont du temps pour moi maintenant. Je suis tellement amoureux et heureux, tu sais. Ça fait une différence, je pense, selon le style de vie que tu as enfin bref. Donc, après tout ça, c'était genre le premier mois, c'est quoi, mais? Je ne me souviens même plus, tout est tellement flou. Mais en gros, on a commencé à réfléchir à ce qu'on allait faire parce qu'on est encore sous contrat de location pour notre appartement. On va probablement rester ici encore 1 an et essayer de faire en sorte que ça marche. On aime vraiment notre espace et on n'est tout simplement pas en position d'acheter une maison dans ce quartier, donc... Si vous avez vu nos premières vidéos, là, vous verrez que le lit est différent. Ça, c'était un changement, Je suis immédiatement passée en mode nidification car j'avais l'énergie pour agir et améliorer notre maison. Alors, on a commencé à vendre des affaires, c'est comme, et dès que tu obtiens quelque chose que tu voulais vraiment, c'est presque comme si plus rien d'autre ne comptait. Donc j'ai l'impression d'avoir vraiment comblé le vide d'un bébé avec des objets, et une fois qu'on a réalisé ça, du moins pour moi, comme... Je dois choisir entre garder cette robe ou faire de la place pour un bébé. Je n'ai plus besoin de tout ça. Je choisis ça, donc la robe part. Je prends désormais des décisions plus claires. Je ne garde que l'essentiel et vous laisse une maison ouverte et propre. Donc on a refait la chambre. On va aménager la moitié de notre chambre pour le bébé.
On garde la moitié du bureau pour le bébé car il nous faut toujours un espace de travail à la maison, malgré la boutique. On a juste pris un lit plus grand. J'ai pris un king size pour mon roi. On dormait sur un queen depuis bien trop longtemps. Mais oui. Et ça a totalement modifié la chambre, car on l'a déplacée. Notre fenêtre jusqu'ici? Et ça a vraiment ouvert la pièce beaucoup plus. Oui, donc on a surtout désencombré la maison et voilà. Oui, j'ai un nouveau bureau d'ordinateur qui doit arriver, je pense. Oui, à monter, à moins que ce ne soit une arnaque. Oui, on a fait un peu toute la maison pour être prêt, comme ça au 3e trimestre, quand je serai moins en forme. On n'aura plus qu'à gérer les petites choses comme acheter des affaires pour le bébé. J'essaie aussi de voir ce dont tu veux parler, quoi d'autre. Est-ce qu'il y a... Ah, oui. Elle semble vraie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bébé. Je sais vraiment. Magnifique. On a une petite tête, petite jambe. Un battement de cœur reste immobile. Oh, c'est un battement de cœur puissant. Nous avons besoin d'un bébé. Lucas! Yeah. Regarde! Oh, ouais, c'est qu'on aime ça. Tu veux voir le bébé? Benjamin? Benji. Je pense qu'on abordera d'autres sujets dans d'autres vidéos, parce que je pense que c'est à peu près tout ce qu'on va couvrir ici. Le premier trimestre, je dormais beaucoup et veillais à notre santé, celle du bébé et la mienne. T'as beaucoup de rendez-vous chez le médecin, faire toutes les prises de sang, vérifier le bébé tout le temps. Ça, c'est une chose. Assure-toi d'avoir un bon médecin ou si tu commences à essayer, assure-toi d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un dont tu sais qu'il va bien s'occuper de toi. L'obstétricien gynécologue que Jamie consulte fait partie des rares cabinets qui s'occupent de tout le processus, donc... Il fait aussi les accouchements. Oui, il suit tout jusqu'à l'accouchement. Il sera présent pour la naissance du bébé. Tu sais. On peut dire la date prévue? La veille du Nouvel An, oui, on pensait que c'était Noël, c'est ce qu'ils avaient dit au début. Mais ensuite, le cycle de Jamie était genre, 2 jours de plus ou quelque chose comme ça. Avec ce petit décalage-là, ça a changé, et finalement, c'est tombé sur le Nouvel An. Enfin bref, donc il ne sera pas absent pour ça, ce qui est évidemment ce dont on a besoin. Il connaît tout ce qui s'est passé ces 10 derniers mois, tu sais. Ça te met vraiment à l'aise, bien plus. On bénéficie d'un solide soutien de nos amis et de l'éducation autour de nous. Par exemple, nos amis ont tous appris la garde d'enfants et vu des médecins. Oui, on a un très bon réseau de soutien, même sans famille proche, pour nous aider. Et c'est une autre chose pour laquelle je suis vraiment contente que le bébé arrive maintenant, parce que t'as eu plus de temps pour te faire des amis en Amérique depuis que tu as déménagé ici. Et c'est extrêmement difficile de se faire des amis à Los Angeles. C'est aussi très difficile pour les filles ici. Et donc, j'ai enfin ce groupe d'amis en qui j'ai une confiance totale. Et je sais qu'elles seront là pour moi quoi qu'il arrive. Donc, c'est un énorme poids en moins sur mes épaules de ne plus me dire « Oh mon Dieu, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de famille ». Donc, je sens encore une fois qu'on s'est vraiment trouvé, qu'on se connaît très bien en tant qu'individu et en tant que couple. Donc, je suis vraiment contente que ça arrive à ce moment où on est vraiment... Quoi? C'est juste drôle de t'entendre dire ça, parce que tu te souviens, on conduisait, je crois qu'on allait à l'aéroport ou quelque chose comme ça, et je conduisais quelqu'un, et je te disais à quel point je me sentais heureux intérieurement. Je disais, ouais, j'aime vraiment être dans ma tête, comme... Je déteste être dans ma tête, mais oui. C'est drôle que tu dises ça, car je suis très heureux de qui je suis. Oui, et c'est important. Oui, c'est important pour amener des enfants dans ce monde, pour la stabilité et beaucoup d'autres choses. On est vraiment heureuse d'être à ce stade de nos vies individuellement et en tant que couple, oui. Et pour tous ceux qui se demandent, les chats iront très bien avec un bébé. On a beaucoup de choses à faire pour préparer les chats à l'arrivée du bébé, ce dont on parlera dans d'autres vidéos, oui. C'est ce que j'ai dit, ouais, on en parlera plus tard, mais pendant ce premier trimestre, ils ont été, oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'ils savent vraiment, parce qu'ils ont été tellement câlins, toujours allongés sur le ventre de Jamie tout le temps, comme Benji qui a été... Ils font toujours des biscuits sur moi,
tellement mignon. Lucie dort sur mon ventre toute la nuit en ronronnant. On dirait qu'elle veut soigner le bébé, c'est fou. Ouais, le bébé va arriver et il aura déjà eu tout ça, tu vois. Des ronronnements et des vibrations de chat et tout ça. Et ça va être trop mignon parce qu'ils disent que les ronronnements des chats renforcent les os, ce genre de choses. Donc le bébé va en profiter. Beaucoup de propriétés de guérison, c'est assez fou. Comme un super-héros, peu importe le genre. Oui, très forte chérie, ce sont juste les chats. Ça va être génial. On est tellement liés à eux qu'on sait juste qu'ils seront géniaux avec le bébé. On prend toutes les précautions pour tout. Blake gère toutes les litières. Parce que c'est quelque chose qu'une femme enceinte ne devrait pas faire, si ce n'est pas nécessaire. Oui, on a déjà fait beaucoup, on s'informe surtout et on fait de notre mieux comme tout le monde. Oui, laissez-nous vos questions. On fera peut-être ce type de vidéo chaque trimestre. Je voulais juste vous montrer ce qu'on a fait. C'est très difficile. Chaque trimestre et ensuite... Et puis le bébé? Viens avec ça. La révélation du sexe sera dans la prochaine vidéo, alors restez connectés. Nous n'annoncerons pas les prénoms, ils resteront secrets. Ouais, je pense que c'est tout. Nous allons garder pour nous, oui. On adore tout partager et essayer d'aider tous ceux qui traversent les mêmes choses que nous, du mieux qu'on peut. Et oui. Préparez-vous pour la révélation du sexe. Oh mon Dieu. À venir. Oui, d'accord, aimez et abonnez-vous, et on se retrouve plus tard. Salut, B. As-tu un battement de cœur? Oh, c'est mon préféré, tellement bon. Fort régulier. Entre les genoux, place le cou dans la colonne vertébrale. Ouais. Ouais, un peu d'espace, regarde comme c'est mignon. Au revoir mon pote, au revoir.